Donc, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce que je vais commencer? Eh ben, aujourd'hui, on va commencer à faire un tuto crochet que je vous propose de faire en commun pour confectionner un plaid. Un plaid avec plein de petits carrés granits. Voilà, avec 5 modèles de carrés granits que vous m'avez peut-être vu faire ces derniers jours. Donc là, vous en avez vu 2, 3, 4 et 5. Voilà, donc le tuto commence aujourd'hui. Les tutos seront faits pendant les lives, mais moi, de mon côté, derrière ce que je vais faire, je vais couper, je vais récupérer les vidéos des lives, je vais couper les séquences et rediffuser uniquement la partie tuto. Les carrés, je les ai tirés de ce magazine. Des modèles, des schémas de différents modèles de carrés granit que j'affectionnais particulièrement. Donc là, j'en ai sélectionné 5 que je vais par conséquent vous présenter. Pendant le tuto, vous ne verrez que mes mains. Et une fois que les explications seront terminées, je vous remontrerai ma bouille. Donc, qu'est-ce qu'il va vous falloir comme matériel? Eh ben, ça va être tout simple. Il va vous falloir de la laine, un crochet, bien entendu adapté à la laine, des ciseaux, stylo et papier. On va commencer par la laine. La laine, vous allez choisir 3 couleurs de laine différentes. Vous prenez bien la même gamme, c'est-à-dire vous choisissez n'importe quel magasin, celui que vous souhaitez. Moi, je recommande Jiffy, Action ou Ziman, parce qu'ils ont des laines de bonne qualité à un prix très raisonnable. Il vous faudra 10 pelotes pour chaque couleur. Donc 3 couleurs, 10 pelotes par couleur, soit 30 pelotes de 50 grammes. Si vous trouvez des pelotes plus grosses de 100 ou voire même 150 grammes, je vous laisse faire le calcul. Voilà, à savoir que en gros, il vous faut, alors attendez, sachant qu'une pelote fait 50 grammes, qu'il vous en faut 10, en gros, il vous faut 500 grammes de laine par couleur. Voilà, donc ça c'est pour la laine. Ensuite, le crochet. Vous allez prendre bien entendu un crochet qui soit adapté à votre laine. Comment savoir si votre crochet est adapté à votre laine? Sur vos pelotes, quand vous les achetez, vous avez un papier. Et sur ce papier, à un moment donné, vous avez un petit symbole qui est là, qui représente des aiguilles. Et des fois, vous avez même un autre petit vous avez aussi un petit crochet qui est dessiné. Et vous avez des numéros à côté de ces aiguilles et ou du petit crochet indiqué. Ces numéros indiquent la taille du crochet que vous devez prendre. Donc là, si par exemple, là sur celle-ci, il y a par exemple écrit 3,5, 4. Donc ça veut dire que votre crochet doit être soit un 3,5, soit un 4. Pour ma part, je choisis un crochet toujours un peu plus gros parce que j'ai tendance à travailler serré. Je vais donc vous conseiller de faire la même chose. C'est-à-dire, si vous travaillez de manière très serrée, vous prenez un crochet plus gros que ce qui est indiqué. Si vous travaillez de manière lâche, vous prenez le crochet qui est indiqué, tout simplement. Donc là, c'était pour la laine. Ensuite, les ciseaux, bien entendu, parce qu'il y a de nombreuses fois où vous allez devoir couper. Le stylo et le papier, je vais tout vous expliquer. Avec les modos, notamment avec Aline, nous avons préparé tout un calcul pour vous. Voilà. Et pour nous aussi, ça va de soi. Sur le plaid,
Donc, au niveau des dimensions du plaid, c'est un plaid qui va faire environ 150 cm sur 180. Pourquoi je dis environ? Parce qu'on ne va pas tout travailler avec exactement le même fil. Vos fils ne feront pas exactement la même taille que le mien. Donc, vous allez sans doute vous retrouver avec un plaid soit un petit peu plus grand, soit un peu plus petit que le mien. Ça, c'est la première chose. Nous avons calculé avec Aline qu'il fallait par conséquent faire un total de 270 carrés. Comment les faire? Pareil, on va tout vous expliquer. Il y a donc 5 modèles de carrés différents. Il y a le granit basique, le granit Esla, le granit Audrey, le granit Beryl et le granit Phyllis. Je vais vous faire les tutos des crochets un par un. Rassurez-vous là-dessus. Avec les 3 couleurs, vous allez disposer vos laines dans vos carrés de manière différente, comme j'ai fait. C'est-à-dire, un coup la couleur 1, la couleur 2 pour le deuxième rang, la couleur 3 pour le troisième rang, et vous reprenez la couleur 1. Le carré d'après, vous allez changer. Vous allez prendre la couleur 2, la couleur 3, la couleur 1, et de nouveau la couleur 1. La couleur 2, je voulais dire. Et ça va être pareil sur tous vos carrés. Voilà, ici la couleur 3, retour sur la couleur 1, la couleur 2 et retour sur la couleur 3. Et ainsi de suite. Et de temps en temps, enfin non, c'est même pas de temps en temps, vous allez, il vous sera aussi proposé de faire des carrés unis, c'est-à-dire avec la couleur 1, des carrés unis avec la couleur 2, des carrés unis avec la couleur 3. Afin de bien disposer vos couleurs pour chaque carré et que votre plaid soit vraiment uniforme. Nous avons préparé, pareil avec Aline, et c'est surtout Aline qui a eu l'idée de préparer une super feuille de calcul afin que vous puissiez vous y retrouver. Je vous mettrai les photos de ces feuilles de calcul à la fin de cette vidéo d'introduction pour que vous puissiez faire hop, copier écran et vous recopierez tout simplement la feuille qu'on va vous proposer. La seule chose qui changera sur la feuille qu'on mettra en photo, ce seront les couleurs. Parce que vous n'allez pas faire exactement, enfin je pense pas, mais vous n'allez pas toutes et tous faire exactement les mêmes couleurs que moi. Moi j'ai fait gris, noir, blanc, ça va être ma couleur 1. Ensuite, noir, blanc, gris, ça va être ma couleur 2. Ma couleur 3, blanc, gris, noir. Ma couleur 4, gris uni. Ma couleur 5, blanc uni. Ma couleur 6, noir uni. Voilà. Donc, pour vous en sortir, pour que les choses soient claires, vous allez tout simplement recopier ça dans un premier temps. Mais pas seulement. Vous allez aussi recopier tout ça. Ça prend pas excessivement longtemps, hein, je vous rassure, ça prend 10 minutes. Je vous explique. Donc là, c'est la couleur 1. Vous faites 9 petits points parce que dans votre couleur 1 et pour chaque modèle, il faudra faire 9 carrés. Donc, dans une colonne, vous mettez les couleurs avec vos petits points. Dans l'autre colonne, vous mettez modèle 1, modèle 2, modèle 3, modèle 4. Donc, je vous montre de plus près. Ça va donner ça, couleur 1. Donc, moi, on a dit, en l'occurrence, hop, gris, noir, blanc. Donc, couleur 1, c'est-à-dire gris, noir, blanc. Modèle 1. Je fais un premier carré, hop, je coche. Un deuxième carré, hop, je coche. Troisième carré, hop, je coche. Et ainsi de suite pour tous les modèles. Une fois que vous avez fini votre couleur 1, couleur 2, modèle 1, je reprends mon modèle 1, je fais mes 9 carrés en modèle 1, je coche tout. Pareil pour la couleur 3, 4, 5 et 6.
à savoir que dans le tuto que je vais dans les tutos que je vais vous proposer, je vais d'abord vous proposer, je vais d'abord faire chaque carré en uni, parce que c'est ce qui sera le plus facile, notamment pour les débutants. Déjà pour comprendre le modèle et pour comprendre les points. Voilà. Ensuite, je referai une deuxième série des mêmes tutos, mais avec les changements de couleur. Pour que vous... Enfin, je ferai... Non, pardon. Un tuto supplémentaire. Donc, en gros, je ne vous présenterai pas 5 fois les carrés. Je vous présenterai les 5 modèles. Ensuite, je reprendrai un autre carré pour faire un 6e tuto, mais avec le changement de couleur pour que vous puissiez comprendre comment faire les changements de couleur. Voilà tout. J'espère que les explications ont été assez claires. S'il y a des choses que vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à mettre des commentaires pour que soit moi, soit les modos puissions vous y répondre. Sinon, pareil, vous venez en live, vous nous indiquez ce que vous n'avez pas compris et soit moi, soit les modos, on sera là pour vous expliquer les choses. Et on va pouvoir commencer. Voilà. Donc, moi, j'ai mes petites feuilles de calcul avec moi. Je vais commencer par le blanc, tout simplement par rapport au tissu que j'ai sur les genoux, qui va faire un bon contraste avec la couleur de la laine. Et comme ça, vous verrez mieux les points que je fais. Bon, je pense qu'on est pas mal calé. Alors, donc, nous disions, je vais vous faire le tuto pour ce carré qui s'appelle le Granny, le Basic Granny. C'est le premier modèle que j'ai fait, qui est un des plus simples. J'avais déjà fait le tuto pour ce carré, mais c'est pas grave, je recommence. Comme ça, je suis sûre que vous l'avez tous et j'en profite pour recaler un petit peu, recadrer comme il faut la caméra. Alors, le carré qu'on va confectionner, je le laisse un petit peu plus haut. Voilà. Comme ça, vous pouvez le voir aussi, l'apercevoir. Alors, on va commencer par faire un nœud magique. Donc, pour faire ce nœud magique, vous prenez votre fil, vous le passez au-dessus du doigt en biais, vous faites le tour de votre doigt et vous croisez devant au niveau de la pulpe de votre doigt. La partie bout de fil qui est du coup au-dessus, là, celle que je suis en train de tirer, avec laquelle je suis en train de m'amuser. Vous allez la passer à l'intérieur de votre boucle et vous tirez, tout simplement. Pourquoi on appelle ça une boucle magique? Tout simplement parce qu'elle est coulissante. Voilà. Au niveau, alors là, je l'ai fait un peu trop court. Je vais recommencer mon nœud magique, mais prévoyez de sorte à ce que votre bout de fil soit quand même un petit peu long, d'une dizaine de centimètres. Pourquoi? Je vais tout vous expliquer. Cette boucle va constituer la première maille. Vous passez donc votre crochet à l'intérieur, comme ceci. Et je suis en train de me dire que la luminosité n'est peut-être pas la meilleure qui soit. J'essaierai d'arranger ça lors du replay. Pour tenir votre crochet, alors, quand vous avez besoin de lâcher votre travail, vous pouvez le tenir tout simplement avec le pouce et l'index, comme je fais ici. Comment positionner le fil pelote entre vos doigts de sorte à ce qu'il ne bouge pas, qu'il soit moins gênant? Vous le passez au-dessus de l'index, en dessous du majeur, au-dessus de l'annulaire
comme ceci, et en dessous de l'auriculaire. L'auriculaire, vous allez bien le fermer et en fait, ça va coincer un peu votre fil. Ça va permettre à ce qu'il y ait une bonne tension de votre fil. Au niveau du travail en lui-même, on va commencer par 4 mailles en l'air. Donc, pour faire une maille en l'air, rappelez-vous que celle qui est déjà sur le crochet, qui vous a permis de faire votre boucle magique, compte pour une maille. Donc en gros, là, il vous reste 3 mailles en l'air à faire. Pour faire une maille en l'air, vous passez votre fil à l'arrière du crochet jusqu'à l'avant. En fait, vous faites le tour de votre crochet avec votre fil en passant toujours par l'arrière. Voilà. Et vous passez, vous tirez cette autre maille que vous avez mise sur votre crochet à travers la première. Et vous voici avec une première maille en l'air. Enfin, une deuxième maille en l'air. Pour faire les deux autres, il vous suffit de répéter le même geste. Hop, donc 3 et 4. Voilà, j'ai mes 4 mailles en l'air. On va travailler en rond pour faire ce carré granit. Pour cela, votre crochet, vous allez le piquer à l'intérieur de votre toute première maille en l'air que vous avez fait pour former un cercle. Vous faites un jeté. Donc le jeté, c'est le petit geste qu'on a fait pour faire les mailles en l'air. Donc ça, cette action-là s'appelle un jeté. Et là, cette troisième maille sur votre crochet que vous venez de créer, vous la passez au travers des deux autres qui sont sur votre crochet. Voilà. Donc vous écartez un petit peu votre rond pour bien savoir où est-ce que vous allez devoir piquer la suite. Et vous tournez votre travail. Hop. Ensuite, pour commencer votre premier rang, vous allez faire 3 mailles en l'air. Donc je rappelle, vous passez le fil pelote derrière le crochet jusqu'à l'avant, ce qu'on appelle un jeté. Et voici votre deuxième maille en l'air, votre première maille en l'air. Ensuite, vous refaites un jeté. Donc ça s'appelle un jeté. Je répéterai plusieurs fois les choses, mais au moins je suis sûre que vous les comprenez bien. Donc là, j'ai fait une première maille en l'air. Il faut en faire 3. Donc 2 et 3. Ensuite, on va faire une bride qu'on va piquer à l'intérieur du rond. Le fameux petit bout de fil où je vous ai dit d'en laisser une dizaine de centimètres, vous allez l'intégrer à l'intérieur de vos mailles. Je vais vous expliquer un petit peu mieux. Donc, pour une bride, vous faites un jeté. Vous piquez votre crochet à l'intérieur du rond que vous avez formé en y insérant le fameux petit bout de fil de 10 cm. Ensuite, vous refaites un jeté et vous tirez à travers le rond qui compte comme une maille. Voilà. Vous refaites un jeté et vous tirez à travers 2 boucles. Vous faites encore un jeté et vous tirez à travers 2 boucles. Et vous voici avec votre première bride. On va en faire une deuxième. Donc, un jeté, piqué à l'intérieur du rond, un jeté, tiré à travers le rond, donc à travers une maille. Un jeté, tiré à travers 2, un jeté, tiré à travers 2. Voilà. Donc ça, c'est le premier groupe de 3 mailles de votre carré. Maintenant, vous allez faire 2 mailles en l'air. Donc, 1
et 2. Et vous allez ensuite faire 3 brides que vous piquerez toujours dans ce rond. Donc, je répète une bride, comment on l'a fait. Un jeté, piquez à l'intérieur du rond, un autre, hop, voilà, vous piquez à l'intérieur du rond, un autre jeté, on tire à travers une maille, un jeté, on tire à travers 2 mailles, un autre jeté et on tire à travers 2 mailles. Et vous répétez la même chose encore 2 fois, c'est-à-dire encore 2 brides. Voilà, là j'ai un deuxième groupe de 3 brides. Et la luminosité est vraiment mauvaise. J'essaierai de la corriger quand je diffuserai la partie tuto. Donc là, vous faites 2 mailles en l'air. 1, 2. Et vous refaites 3 brides, comme le groupe d'avant. Voilà. Quand vous avez fini cet autre groupe de 3 brides, on refait 2 mailles en l'air. Et après ces 2 mailles en l'air, vous faites de nouveau 3 brides que vous piquez toujours à l'intérieur de votre rond. Voilà. Tout en maintenant votre crochet. Donc là, il faut vraiment une très bonne dextérité, c'est moins facile. Tout en maintenant votre crochet, le fameux petit bout de fil de 10 cm que vous aviez au début, vous allez tirer dessus. Ça va fermer un petit peu votre centre. Vous n'avez plus besoin de piquer dedans. Donc, vous pouvez le fermer un peu plus. Et on va s'occuper, une fois terminé, de cacher ce petit fil qui pourra nous gêner. Donc, après ce dernier groupe de 3 brides, vous faites 2 mailles en l'air. Et vous allez fermer votre tour par une maille coulée dans la 3e des mailles en l'air que vous avez fait au début de rang. C'est-à-dire, quand on a commencé ce rang, vous avez commencé par 3 mailles en l'air. On est d'accord. Donc, vous en avez fait, vous allez tout simplement piquer votre crochet dans la 3e maille. Donc là, avec la luminosité un petit peu moyennasse, je ne sais pas si vous arriverez à la voir. Moi, je compte 1, 2, 3, parce que j'arrive à les voir. Hop, et je pique mon crochet dans ma 3e maille. Voilà, je pique mon crochet à l'intérieur. Je fais un jeté et je tire à travers les 2 dernières mailles qu'il y a sur mon crochet. Et c'est ce que l'on appelle une maille coulée. Vous voici donc avec votre premier rang du carré granit. Félicitations tout le monde. Maintenant, vous tournez votre travail. Voilà, c'est-à-dire ce qui est dessous. Là, vous avez le dessus. Voilà, là, c'est le dessus. Et là, c'est le dessous. Voilà, là, c'est le dessous. Eh bien, vous allez donc faire en sorte que le dessous se retrouve dessus. Vous tournez votre travail. Et on va commencer par un nouveau rang. Donc, ce que j'ai fait sur ce rang, vous allez grosso modo faire la même chose pour les rangs suivants. Je dis bien grosso modo. Vous allez mieux comprendre pourquoi. Donc là, on va faire 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3.
vous allez vous retrouver dans l'angle de votre carré. Et pour que le carré grandisse, on va faire tout simplement des augmentations. Ces augmentations se feront au fur et à mesure dans les angles du carré. Donc avec vos 3 mailles en l'air, vous allez faire 2 premières brides dans l'arceau de 2 mailles en l'air de votre carré. Que je vous explique un arceau, ce que l'on appelle un arceau. Un arceau. Vous avez fait des groupes de 3 brides. Ensuite, 2 mailles en l'air, de nouveau 3 brides, 2 mailles en l'air. Ça a créé sur votre travail comme des ouvertures, à l'intérieur desquelles, pour vous le montrer, je passe mon doigt. Voilà, ça crée des ouvertures. Et c'est ces petites ouvertures que l'on appelle un arceau. Donc avec la liaison, hein, bien entendu, un arceau. Hop. Donc, je reviens à mes 3 mailles en l'air de début de rang. Vous allez faire 2 brides à l'intérieur de cet arceau. Voilà. Étant donné qu'on est dans un angle et qu'on veut faire des augmentations, vous allez faire 2 mailles en l'air. 1, 2. Et vous allez piquer 3 brides dans le même arceau toujours. Donc 1, 2 et 3. Voilà. Donc, j'ai créé un nouvel angle. Voilà, avec mon petit arceau qui me servira pour le rang suivant. Maintenant, je suis sur un bord, sur un des côtés de mon carré. Par conséquent, là, je ne fais pas de mailles en l'air. Je vais refaire un groupe de 3 brides, mais en piquant dans l'arceau suivant. Quand vous ouvrez un livre ou un magazine ou que vous regardez des tutos sur YouTube, on parlera de saut de mailles. Donc là, vous allez sauter 3 mailles et piquer vos 3 brides dans l'arceau suivant. J'essaie de vous montrer de plus près. Donc là, mes 3 brides du rang d'avant constituent les mailles. Donc 3 brides, 3 mailles. Vous les sautez, donc 1, 2, 3. Et vous piquez dans l'arceau d'après. Donc j'espère pour les débutants que j'explique suffisamment clairement. J'espère que les modos ne vont pas trop me crier après en me disant « Ah, on n'arrive plus à suivre !» Voilà, pareil pour les débutants. J'espère que vous n'allez pas trop me crier après en me disant « Ah, on n'arrive plus à suivre !» Voilà. Là, je viens de faire l'arceau. Enfin, non, pardon. 33, on recommence. Là, je viens de faire du coup un nouveau groupe de 3 brides. Et je me retrouve de nouveau dans un angle. Donc, je fais mes 2 mailles en l'air qui vont me servir au rang suivant. Et je fais de nouveau 3 brides dans ce même arceau. Hop. Je suis de nouveau sur un côté. Donc, je vais sauter 3 mailles et faire 3 mailles en l'air dans l'arceau suivant. Voilà. Et comme je dois préparer l'angle du rang suivant, je fais 2 mailles en l'air.
Et je pique de nouveau 3 brides dans ce même arceau où j'étais. On a presque fini notre deuxième rang, hein, là. Donc là, on est sur un bord. Vous sautez 3 mailles et vous piquez 3 brides dans l'arceau suivant. Voilà. Je suis en train de préparer de nouveau un angle, donc je fais mes 2 mailles en l'air et je pique de nouveau 3 brides dans le même arceau. Voilà. Maintenant, j'ai mon début de rang, mes fameuses 3 mailles en l'air. Eh ben, je vais tout simplement fermer mon rang, puisqu'on travaille en rond, toujours. Je vais fermer mon rang en faisant une maille coulée dans la 3e maille en l'air du début de mon rang. Alors, petite parenthèse, hein, les 3 mailles en l'air qu'on fait en début de rang font office de bride. Voilà. Et là, je tourne mon travail et on va commencer le 3e rang qui va être à peu de choses près la même chose. Vous faites 3 mailles en l'air qui, encore une fois, comptent pour une bride. Là, vous avez, en même temps que vous avez fermé votre rang, vous avez créé un petit peu comme un arceau. Voilà. Donc, moi, les arceaux où il y a des mailles en l'air comme dans l'angle, on va appeler ça un arceau ouvert. Des arceaux, c'est-à-dire des espaces comme il y a là où je mets mon doigt, mais où il n'y a pas une maille en l'air, on va appeler ça un arceau fermé. De sorte à ce que ce soit plus clair pour les débutants. Eh bien, après avoir fait mes 3 mailles en l'air, je vais piquer 2 brides dans cet arceau, celui où je mets mon doigt. Voilà, dans ce premier arceau fermé. Voilà. Maintenant, je vais piquer, on arrive à un angle. Déjà, je sais. Il y en a beaucoup des angles, hein, c'est normal, c'est un carré. On va piquer 3 brides dans l'arceau suivant. Donc, je prépare ma bride, je saute 3 mailles et je pique 3 brides dans l'arceau suivant, dans le gros arceau, l'arceau ouvert. Voilà, celui où je mets mon doigt. Voilà. On est dans un angle, je dois le continuer, donc je fais 2 mailles en l'air. Et je pique de nouveau 3 brides dans le même arceau. Voilà. Donc là, on ne fait pas d'autres mailles en l'air puisqu'on arrive sur un arceau fermé. On est sur le côté du carré. Je fais donc 3 brides dans mon arceau suivant, l'arceau qui est fermé. Ensuite, hop,
je saute 3 mailles et je fais 3 brides dans mon arceau suivant qui, là encore une fois, est un angle. Voilà. Comme je suis dans l'angle et que je veux le continuer, je fais mes 2 mailles en l'air. Je pique mes 3 brides dans le même arceau. Et je continue donc mon rang en fonction des explications que je vous ai données. Donc, hop, je saute 3 mailles et je fais 3 brides dans l'arceau suivant. Donc un arceau qui, encore une fois, est fermé. Voilà, donc toujours pas de maille en l'air. Je saute 3 mailles et je fais 3 brides dans l'arceau suivant. Maintenant, je suis de nouveau dans un angle. Je fais mes 2 mailles en l'air. Et je pique 3 brides dans ce même arceau qui est ouvert. Voilà. Je saute les 3 prochaines mailles et je fais 3 brides dans l'arceau suivant qui est un arceau fermé. Voilà. Hop. Je saute les 3 mailles suivantes et je fais un premier groupe de 3 brides dans l'arceau suivant qui lui est un arceau ouvert. Je suis dans un angle, j'étais dans un arceau ouvert, je continue mon angle, donc je fais mes 2 mailles en l'air. Et je fais de nouveau un groupe de 3 brides dans ce même arceau ouvert. Ah, j'arrive en fin de rang. Donc, comme pour les rangs suivants, on va faire une maille coulée dans la 3e des mailles en l'air du début du rang. Et je tourne mon travail parce qu'on va faire un 4e rang. Le 4e rang sera, en fait, c'est toujours la même chose. Voilà. Donc, on fait les 3 mailles en l'air. Alors, c'est toujours la même chose dans le sens où, quand vous êtes sur un arceau, quand vous êtes sur le côté, vous faites vos 3 brides sans faire de mailles en l'air. Bon, je vais vous réexpliquer. Hein. Je vais rester avec vous encore sur ce 4e rang parce que je sens que je suis peut-être pas suffisamment claire. Donc, ou sinon je recommence les explications. En gros, vous faites toujours des groupes de 3 brides que vous piquez à l'intérieur des arceaux. Quand vous êtes sur le côté, vous ne faites pas de mailles en l'air sur vos groupes de 3 brides, entre chaque groupe de 3 brides. Quand vous arrivez dans un angle, comme celui que je viens de vous montrer, qui a l'arceau de 2 mailles en l'air, là vous faites 2 mailles en l'air. Allez, je refais en effet le dernier avec vous. Donc je fais mes 3 brides
dans l'arceau. Donc, hop, 1 et 2. Je saute 3 mailles, j'arrive dans un angle, donc je fais 3 brides, 2 mailles en l'air et 3 brides. Donc, mes 3 brides, mes 2 mailles en l'air et mes 3 brides que je pique dans mon arceau ouvert pour l'angle. Voilà. Ensuite, tant que vous êtes sur un côté, pas de maille en l'air, vous piquez vos 3 brides suivantes directement dans l'arceau suivant. J'arrive à un angle, donc je fais 3 brides, 2 mailles en l'air, plus 3 brides dans l'arceau ouvert, donc dans l'arceau suivant. Voilà. Et vous répétez tout simplement ces actions jusqu'à la fin de votre rang. Quand vous avez terminé votre rang, pour le fermer, ça va se passer un petit peu comme pour les rangs d'avant. Donc, vous faites une maille coulée dans la maille en l'air que vous avez fait en début de rang pour fermer, hop, votre rang. Vous tournez votre travail et là, ça va être quasiment la même chose, sauf pour les angles. Souvenez-vous, dans les angles, vous avez fait 3 mailles serrées. Donc, vous faites par conséquent une maille serrée dans chacune des mailles du rang d'avant, sauf dans l'angle. Je recommence et je vous explique mieux. Donc, je fais ma maille en l'air de début de rang. Je fais une maille serrée dans chacune des mailles du rang d'avant. Hop, 1, 2, 3. J'arrive à mon angle. Je fais donc une maille serrée dans la maille du rang d'avant. La maille qui est vraiment à l'angle. Là, je vais faire 2 mailles serrées dans la même maille. Je pique donc mon crochet à l'intérieur de ma maille. Donc, la deuxième maille de l'angle. Je tire. Je fais un jeté, je tire. Me voici avec ma première maille serrée. Et bien là, je vais refaire la même chose dans cette même maille. Je pique mon crochet à l'intérieur de la même maille. Je fais mon jeté, je tire à travers une boucle. Je fais mon jeté, je tire à travers 2 boucles. Voilà. Et là, maintenant que mon petit angle, il continue, enfin maintenant que mon angle est fait, eh ben je recommence sur mon côté. Et à l'angle suivant, ben je referai 2 mailles serrées. Voilà, je referai 2 mailles serrées dans la maille du rang d'avant, mais seulement sur vos angles. Donc, je vous laisse continuer votre rang comme ça et je reviens vers vous après.
Alors, je remonte. Du coup, là, de nouveau, je vois plus vos commentaires. Hop, c'est pas là qu'il fallait que je fasse, c'est là. Voilà, donc quand vous avez fini ce deuxième rang de mailles serrées, eh bien, vous le fermez comme pour pour le rang d'avant, en faisant une maille coulée dans la maille en l'air du début du rang. Et là, j'ai le plaisir de vous annoncer que vous avez terminé votre tout premier carré pour votre plaid. C'est là que les ciseaux sont utiles. Hein? Voilà. Donc, vous coupez tout simplement votre fil et je vais vous expliquer après pour le fermer comme il faut et pour cacher vos petits fils. Le bout que vous venez de couper. Donc là, vous avez une boucle que je mets là sur mon doigt. Du moins, je mets mon doigt à l'intérieur de la boucle. Vous avez le bout de la pelote, et ben vous passez le bout de la pelote à l'intérieur de la boucle pour en former une autre. Et vous tirez. Et vous refaites la même chose 2-3 fois. Voilà. Ça y est. Maintenant, on va cacher les fils. Dans l'introduction que je vous ai faite, j'ai oublié de vous préciser qu'il vous faut un crochet beaucoup plus petit, qui soit bien 2-3 tailles plus petits, de sorte à pouvoir l'insérer à l'intérieur de vos mailles et cacher vos fils. Donc votre fil pelote, votre crochet, vous l'insérez à l'intérieur. Alors, si vous regardez bien le dessin que fait les rangs de mailles serrées, vous voyez, ça fait comme une tresse. Vous allez passer votre crochet à l'intérieur de cette tresse, c'est-à-dire à travers seulement un brin de laine. Vous prenez votre fil, le bout de fil que vous avez coupé, et à l'aide de votre crochet, vous le passez à travers ce petit brin. Et vous refaites exactement la même chose sur plusieurs mailles, de sorte à cacher votre fil. Voilà. Et là, vous pouvez couper. Le fil va être maintenu au fur et à mesure du travail que vous allez faire. Il va finir par se maintenir tout seul. Pour le fil du milieu du travail, celui que vous avez tiré au tout début à la fin de votre premier rang, vous allez passer votre tout petit crochet à travers une première maille de votre rang et vous tirez votre fil à travers. Voilà, tout simplement. Alors le bout de fil, vous le faites, vous le tirez à travers les mailles de votre rang sur plusieurs mailles. Hein, vous faites à peu près le tour. Alors attendez, je sors de la caméra, je fais mon truc comme il faut. Voilà, hop. Et vous pouvez du coup le couper. Voilà, vous coupez bien court, comme ça se voit plus. Alors, un conseil, vos fils,
coupez-les au fur et à mesure. C'est-à-dire, vous faites un carré, vous coupez le fil, vous faites un carré, vous coupez les fils, et ainsi de suite. Parce que à la fin, ce sera, vous gagnerez du temps. Voilà, donc j'espère que ce premier carré vous plaît. J'espère que les explications sont claires. N'hésitez pas à me mettre des commentaires pour me dire ce que vous en pensez. En attendant, hop, ce tuto est terminé pour le carré granny basique qui va constituer le plaid. Je vous souhaite donc une bonne journée. Je vous dis rendez-vous au prochain tuto qui sera le granny Esla et que je ferai du coup sur un autre live. Mais ça, c'est une parenthèse. Voilà, mais le prochain carré granny, enfin le prochain granny qui sera fait sera le granny Esla. Voilà tout le monde. Donc moi, je vais poser mes petites affaires.